Renato. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et nous revoilà une fois encore dans cette vidéo avec... Regardons la vidéo, c'est parti. Même bien avant, n'hésitez pas de liker et de commenter. C'est parti. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de questions sur le thème des étudiants, je vais passer au sport. Et c'est le football qui est l'actualité. Avec la démission de l'entraîneur qui a rebondi quelque part en Arabie Saoudite le lendemain. Vous vous rappelez que il y a 2 semaines, j'ai fait un direct ici sur le sport au Togo, le football, tout ce qui ne va pas dans le football. Et j'ai vu après qu'il y a quelques individus, comme toujours, qui ont raconté des histoires sur ma sortie sur les réseaux sociaux. Et j'ai effectivement parlé de cet entraîneur qui n'avait pas de résultat. Et j'ai parlé en gros du manque de vision pour le football togolais. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de vision, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de relève. Et tant qu'il n'y a pas tout ça, on n'aura pas de résultat. L'entraîneur n'est qu'un maillon de tout ce dispositif-là. Et l'entraîneur de l'équipe nationale, ce n'est qu'un maillon de tout ce dispositif-là. Que ce maillon saute, ce n'est pas encore la solution à nos problèmes. Peut-être que, bon, c'est peut-être une piste de réflexion, mais ce n'est pas encore... le problème du football togolais, ce n'est pas forcément un entraîneur. L'entraîneur, c'est un maillon du système, mais le problème, ce n'est pas l'entraîneur. Et j'ai comparé la dernière fois le budget du ministère des Sports du Bénin, puisque c'est le seul pays avec lequel on peut se comparer aujourd'hui, et le budget du ministère des Sports au Togo. Là où le Bénin, cette année, a 44 milliards de francs CFA comme budget, le Togo n'a que 5 milliards et demi. Et j'ai plaidé pour que, au niveau du Togo, on puisse augmenter la dotation du ministère des Sports. On ne peut pas avoir autant de disciplines au Togo et qu'on ne mette à la disposition du ministère des Sports que 5 milliards. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 5 milliards. Il y a tous les sports qui sont là-bas. Et le football est le sport qui absorbe une grande partie. En même temps, dans les 5 milliards, c'est le budget aussi du fonctionnement du ministère. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut augmenter l'ardoise du ministère des Sports de telle sorte qu'on puisse faire des investissements, construire des stades, construire des centres de formation, avoir des centres de sport et des salles de sport. Aujourd'hui, le Togo est le seul pays de la région qui n'a pas une salle de sport de main. On n'a pas un rôle de sport aujourd'hui au Togo. Si on veut jouer le basketball, on veut jouer le handball, on veut faire la boxe en salle, il n'y a pas de salle de sport au Togo. Le Togo est le seul pays qui n'en dispose pas dans la région. En 2005, si mes souvenirs sont exacts, lorsqu'on a formé le gouvernement de Elem Kodjo, il y avait le secrétaire d'État au sport, Gilbert Achou, avec qui, dans une autre vie, on avait mené la lutte. Après, ils ont choisi d'aller aux affaires. Quand il était aux affaires, je me rappelle qu'il était parti derrière le stade de Kégué là-bas pour poser une pierre d'une prétendue salle de sport ou bien hall de sport. Derrière le stade de Kégué, en 2005-2006, quand ils étaient au gouvernement. Je suis certain qu'aujourd'hui, cette pierre-là a disparu dans la brousse là-bas. Il faut aller chercher des archéologues pour retrouver cette pierre-là. Rien n'a bougé. Ça veut dire que dans le pays, on fait des choses sans réflexion, sans planification. Comment un ministre ou un secrétaire d'État à l'époque va sur un site pour poser une première pierre d'un hall de sport et rien n'a poussé. Depuis 20 ans, rien n'a poussé là-bas. La pierre a disparu. Comme je le dis, par humour, il faut aller chercher des archéologues pour aller fouiller, pour chercher cette pierre-là. Donc, les gens au Bénin, par exemple, ils ont eu leur première salle de sport, le hall des sports, depuis les années 79. Depuis les années, je pense, 79, le Bénin avait déjà le hall des sports. Le Burkina Faso a un hall des sports. Le Mali en a. Le Niger, je n'en sais pas. La Côte d'Ivoire, le Ghana. Tous les pays ont des halls de sport. Mais le Sénégal a conçu l'Arena. Et Kigali, pareil. Le Rwanda. Donc,
on peut nouer des partenariats. On a des partenariats avec la Turquie, avec les pays arabes. Mais on peut discuter avec ces gens-là. Si on a de la vision, ils viendront nous construire des halls de sport. La Turquie a beaucoup construit au Sénégal. Je pense que l'aréna du Sénégal, la Turquie a investi dedans. Mais nous, on est là, on dit qu'on est avec les Turcs, là, on fait la diplomatie, mais on ne voit rien. Peut-être qu'on n'achète que des armes auprès des Turcs. On n'a rien. Donc, sur le plan des infrastructures, c'est un désert total. Sur le plan des infrastructures sportives, c'est un désert total. Mais quand vous n'investissez pas, quand vous n'avez pas les moyens, s'il n'y a pas la volonté, vous n'aurez pas de résultat. Laissez tomber les histoires de gris-gris, des histoires... Moi, je ne crois pas au gris-gris, moi, je suis cartésien. Donc, les histoires de gris-gris, si on devait jouer avec les gris-gris et gagner, l'Inde, le Bénin, tout ça devait déjà remporter la Coupe du Monde. C'est le travail qui paye. Aujourd'hui, le Bénin monte parce que le Bénin travaille. Demain, on peut dire que le Bénin fait des gris-gris. Mais le Bénin a construit des centres de sport partout, des stades partout. Aujourd'hui, les résultats commencent pas à se sentir au Bénin. Mais les gris-gris que le Bénin avait depuis des années ne l'ont pas permis d'aller à la Coupe d'Afrique plusieurs fois. Mais aujourd'hui que le Bénin travaille, ils ont les résultats. Le Cap-Vert travaille, ils ont les résultats. La Mauritanie travaille, ils ont les résultats. La Gambie travaille, ils ont les résultats. Et le travail veut dire quoi? Les infrastructures, le coaching, le sport des jeunes, les générations de substitution, c'est-à-dire les U20, les U15, les U, je ne sais pas quoi, 21. Tout ça se forme. Mais si vous n'avez pas ça, vous allez avoir quel résultat? Aujourd'hui, rien ne se fait par c'est pas de la tombola. Dans 10, 15 ans, vous allez voir le Bénin là où le Bénin sera. Vous allez voir là où sera la Mauritanie. Mais nous, on ne travaille pas. Il n'y a pas de stade, il n'y a rien. On a des championnats truqués. Le championnat de Lomé, là, c'est des championnats truqués. Il suffit de faire une petite enquête. Vous allez voir comment les gens deviennent champions. C'est les arbitres qu'on paye pour faire des trucs comme ça. On a des championnats truqués. À la fin, vous n'avez même pas de joueurs solides pour qu'on les intègre dans l'équipe nationale. On continue de jouer avec des gens qui ont 42 ans. Des gens qui ont 40 ans. Mais quand tu as 40 ans, tu peux être efficace comment dans une équipe nationale? Donc, le problème est plus profond qu'un entraîneur. Mais l'entraîneur, une fois qu'il est parti, quand tu n'as pas de résultat, il faut partir. Et moi, j'avais dit, quand cet entraîneur est arrivé, on lui a fixé des objectifs. On lui a demandé de qualifier le Togo pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Quand vous fixez des objectifs à des gens, ils n'ont pas atteint les objectifs, vous leur retirez la confiance. Mais on l'a reconduit de nouveau. Maintenant qu'il est encore dans la compétition et qu'il a compris qu'il va dans le mur et qu'il n'aura aucun résultat, lui-même il a compris. Il est parti ailleurs rapidement pour trouver un autre business. Et c'est depuis l'extérieur qu'il a envoyé la démission. Il a dit, bon, je ne suis plus avec vous. Il s'est assuré d'avoir un nouveau contrat avant de jeter l'éponge. Il s'est assuré d'avoir un nouveau contrat avant de jeter l'éponge. Avant de jeter l'éponge. Et donc, aujourd'hui, son départ, même en attendant de régler les problèmes structurels liés au football, le cas de l'entraîneur est un problème conjoncturel. Maintenant qu'il est parti, il faut tirer les leçons du passage de Claude Leroy, il faut tirer les leçons du passage de Duarte et réfléchir à des pistes qui puissent nous permettre d'avancer. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Le rôle d'un entraîneur ou d'un sélectionneur, ce n'est pas de construire une équipe nationale. Le rôle d'un sélectionneur, c'est de sélectionner les meilleurs joueurs du moment et de constituer une équipe pour jouer des compétitions avec sa touche personnelle. C'est les centres de formation, c'est les équipes U20, tout ça qui forment les joueurs. C'est là-bas qu'on forme les joueurs. Un sélectionneur, lui, sélectionne les meilleurs joueurs du moment pour constituer une équipe. Donc, ce monsieur, il a fait, je ne sais pas, 6 ans, ou je ne sais pas quoi, il est venu en 2021, il n'a eu aucun résultat. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge. Bon, il n'a pas jeté l'éponge selon mon interprétation parce que je pense qu'il a trouvé mieux ailleurs et il nous a abandonnés comme ça. Maintenant, il faut réfléchir à trouver, après l'expérience des deux blancs, comme nous sommes aujourd'hui, nous prenons le panafricanisme, il faut trouver des Togolais. Dieu merci, il y a au moins quelques Togolais qui ont des diplômes. Parce que là aussi, il faut faire des précisions. Pour entraîner une équipe nationale, il faut avoir un diplôme. Pour entraîner une équipe nationale, il faut avoir un diplôme. Ce sont les exigences de la FIFA et de la CAF.
On n'est plus dans les années 70 où quand tu as bien joué au football, tu peux devenir entraîneur. Non. Pour être entraîneur aujourd'hui, le monde a évolué. C'est comme tu veux devenir enseignant, il faut te former. Il faut avoir un diplôme d'entraîneur. Pour pouvoir entraîner une équipe, il faut avoir un diplôme. Donc, ceux qui ont les diplômes aujourd'hui, au Togo, en tant qu'ancien joueur, on les connaît. Il y a Abalo Dossé, je pense qu'il y a Kader, je ne sais pas si le diplôme de Kader a, je ne sais pas quel diplôme Kader a, mais je pense qu'il a aussi un diplôme. Mais le top, c'est Daré. Nibombe Daré, aujourd'hui, il a le même diplôme que les Ancelotti, les Pep Guardiola, les José Mourinho, parce qu'il a l'UEFA Pro. Il a l'UEFA Pro. Donc, ça ouvre des pistes de réflexion. Ça ouvre des pistes de réflexion. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'on constitue, je ne sais pas, un staff togolais, qu'on prenne un entraîneur togolais, qu'on mette quelques anciens joueurs dans le staff, autour de celui qui a le diplôme, au moins on sait que c'est un Togolais. Ce qu'il gagnera, il va le garder au Togo. Et qu'on le paye aussi dans les mêmes conditions qu'on a payé les Blancs. Si le Blanc gagnait 15 millions, si on prend un Togolais, il faut le payer 15 millions. C'est pas parce que lui, il est noir. Si vous prenez le panafricanisme, c'est l'égalité des races et des chances. Donc, à diplôme égal, salaire égal. Si vous prenez demain, je ne sais pas qui, Abalo Dossé, je ne sais pas, Koubadja Touré, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas, Daré, parmi les gens qui ont les diplômes, mais il faut les payer les mêmes salaires que ce que vous payez aux Blancs. Il ne suffit pas d'aller crier le panafricanisme à l'ONU. Il faut traiter vos frères avec dignité. Il faut traiter vos compatriotes avec dignité. Donc, il y a Daré qui est là-bas, qui a le même diplôme que les grands entraîneurs au monde. C'est le top aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas lui confier l'équipe? Moi, c'est une piste de réflexion. Après, on peut lui adjoindre d'autres anciens joueurs, constituer un staff avec peut-être ceux qui n'ont pas de diplôme, ils peuvent rentrer dans le staff. Moi, je ne veux pas citer de nom, mais ceux qui n'ont pas de formation et qui ne peuvent pas coacher, ils peuvent être dans le staff, constituer une équipe solide autour même des Togolais et redémarrer l'équipe. Moi, je vais interpeller la fédération et j'ai appris que Daré a Lomé, mais moi, je vais dire à Daré, si tu as Lomé, demain matin, il faut aller à la fédération déposer tes dossiers là-bas. Appel à candidature ou pas, il faut aller déposer tes dossiers là-bas. S'ils ne te prennent pas, on va voir. Si tu as Lomé Daré, si tu suis sur direct là, demain matin, il faut prendre tes diplômes, tout ça, va déposer les dossiers à la fédération. Avec appel à candidature ou pas, va déposer les dossiers là-bas. S'ils ne te prennent pas, on verra. S'ils ne te prennent pas, on verra. Parce que tu as le même diplôme que tous les grands entraîneurs du monde. Va déposer ton dossier demain matin à la fédération, demain lundi. Il semble que tu as Lomé. S'ils ne te prennent pas, on va voir. Il faut que parfois, on force nos dirigeants à prendre des décisions. Il faut les forcer, il faut qu'on crie sur eux pour qu'ils prennent des décisions. Parce que demain, Daré a un diplôme, mais demain, les gens vont dire qu'il ne faut pas prendre Daré parce qu'il y a des considérations, des petites histoires de personnes. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça. Les gens vont faire des petites histoires de personnes ou bien les gens vont dire, bon, les commissions qu'il prenait chez les entraîneurs blancs, lui, il ne va peut-être pas les donner. Comme Daré, c'est quelqu'un qui voit très clair, il ne va pas être dans les combines, il ne va pas le prendre. Alors qu'il a le diplôme. Il a le diplôme pour être entraîneur. Allez déposer vos trucs demain à la fédération, que ce soit Daré, je ne sais pas, Abalo Dossé, je ne sais pas. Tous ceux qui ont les diplômes là pour être entraîneur, demain matin, allez à la fédération, déposez vos demandes. S'ils ne vous prennent pas, le peuple va être témoin. Et on va crier sur eux. Si nous avons un fils togolais qui a un diplôme et on ne veut pas le prendre et on veut aller chercher un blanc, nous allons crier sur eux. On va crier sur eux, c'est normal. Nous avons aussi notre préférence nationale. On a notre préférence nationale. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Paul Duarte est parti, il faut ouvrir une piste de réflexion pour trouver un sélectionneur qui est quand même... on a les Togolais, il faut leur faire confiance. Dans la région aujourd'hui, tous les entraîneurs sont des locaux, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, c'est des entraîneurs locaux. C'est les fils du pays qui sont entraîneurs. C'est quoi ce complexe de blanc? Tout le temps, on va aller chercher un blanc, tout le temps, on va aller chercher un blanc, tout le temps, on va aller chercher un blanc. Alors que vous avez vos propres frères qui ont des diplômes pour entraîner.
Daré, il faut prendre tes trucs là, il faut aller déposer demain. C'est moi qui dis ça, Ferdinand. Si on ne te prend pas là, on va crier sur eux. Moi, je serai là pour crier sur eux. C'est ce que je pense. Ça peut paraître un peu une méthode ubuesque, mais il faut parfois faire les choses comme quand les gens sont têtus, il faut faire les choses comme eux. Quand les gens sont des voyous, il faut leur appliquer les méthodes de voyous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Après, la fédération aussi doit tirer les conséquences. Parce que voilà une fédération qui est là depuis 2016 ou depuis 2017, qui n'a rien gagné. Les 2 mandats de la fédération actuelle, du bureau actuel, ne nous ont servi absolument à rien. Rappelez-vous que quand le bureau actuel prenait la fédération, le Togo était presque déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2017. La Coupe d'Afrique 2017. Donc eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Le bureau sortant avait déjà fait l'essentiel du travail. Et depuis que ce bureau de la fédération est arrivé, c'est le bureau qui a eu le plus, de stabilité. Le bureau de Roch Gnassingbé avait connu des crises, malgré les résultats qu'ils ont eus. Le bureau de Ameyi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Le bureau de Tata Avressi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Mais depuis 10 ans, le bureau d'Akpovi, c'est le bureau le plus stable. Il n'y a eu aucune crise interne, il n'y a aucun problème. Et ils n'ont aucun résultat. Aucun résultat dans toutes les catégories. Et ces gens ne tirent aucune conséquence. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être dans les voyages, les avions classe affaires, de gagner les primes. Et même l'argent que la FIFA leur donne pour améliorer les infrastructures, ils le font à moitié. La dernière fois que le Togo a joué avec le Soudan, vous avez vu, il n'y avait même pas de bus pour transporter les joueurs. Ils sont allés louer un bus d'une compagnie qui s'appelle Nagodé. Vous avez vu le bus au terrain. La fédération est obligée aujourd'hui d'aller signer un partenariat avec une agence de transport pour louer les bus de cette agence-là. Mais à quoi servent tous les milliards que la FIFA envoie? À quoi ça sert? La fédération n'a même plus de bus. Il y a un bus qui est garé là-bas, au siège de la fédération, qui démarre à peine. On l'utilise parfois pour les U20 ou les U17, mais le bus n'est plus un bus fonctionnel. Et donc vous avez une fédération qui n'a même pas de bus, mais vous avez énormément d'argent que vous recevez de la FIFA. Vous faites quoi avec ces fonds? Vous n'améliorez pas les terrains, à part les gazons synthétiques. Vous n'investissez rien, vous partagez l'argent. Le bureau actuel de la fédération, c'est le bureau le plus stable qu'on ait connu au Togo. Ce bureau n'a rien eu. Personne ne peut dire que quelqu'un a créé des problèmes à ce bureau. Et c'est le bureau qui a eu aussi le plus d'argent de la FIFA. Je vais vous donner quelques exemples des fonds que le bureau actuel a eu de la FIFA. Je vous avais dit la dernière fois que si vous allez sur le site de la FIFA, vous aurez toutes les informations. Vous allez avoir toutes les informations sur l'argent que le bureau actuel perçoit de la FIFA. Je vous donne les informations. Le projet de développement de football financé par la FIFA, projet Forward, période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Hein. Période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Pour ce projet, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. 2016-2022. Pour le projet Forward, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. Soit 6 milliards 991 millions 962 000 francs CFA. Le Togo a bénéficié pendant la période de 2016 à 2022 de 6 milliards 991 millions 962 000 francs CFA de la FIFA. 11 millions de dollars. Mais où sont passés ces sous? Où sont passés ces sous? Le Togo a consommé presque tout. La rubrique des projets seule a pris 52% de cet argent-là. De ces 11 millions de dollars. 11 millions de dollars. Je partage en direct les preuves sur ma page pendant que je fais le direct. Vous allez voir le tableau. J'ai dit aux gens d'aller chercher, les gens n'ont pas cherché. Moi je cherche, je partage avec vous. Vous allez voir le tableau de la FIFA. Vous allez sur le truc de la FIFA, vous allez voir. Vous allez voir. Le projet Forward. Vous allez voir ce que c'est. Pendant que je fais le direct, je partage ça avec vous. Et vous allez voir le tableau de répartition de ces projets-là. Je le fais en direct pendant que je suis là, pour que vous ayez les éléments de comment les fonds
Les fonds sont gérés par la fédération. Et donc, ce bureau de la fédération n'a eu aucun résultat. N'a eu aucun résultat. Je ne sais pas pourquoi ils sont encore là. Donc, il n'y a pas que Paul Duarte qui doit partir. Les gens qui sont à la fédération depuis 10 ans et qui n'ont engrangé aucun résultat, aucune participation à la CAN dans toutes les catégories, ils doivent partir aussi. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Et plus longtemps ils seront là, plus vous n'aurez aucun résultat, hein, de toutes les façons. Parce que tout ce qui les intéresse, eux, c'est d'être dans les grandes conférences de la FIFA, de la CAF et de prendre des primes. Regardez sur ma page, je viens de publier, vous allez voir la répartition. Je suis allé chercher ça sur le site de la FIFA. Tout est sur le site de la FIFA. On n'a pas besoin de faire une grande enquête pour le savoir. Tout ce que la FIFA envoie comme argent au Togo, c'est sur le site de la FIFA. Je viens de publier ça. Vous allez voir le tableau de répartition, l'infographie, ce que la FIFA a fait. 11 millions de dollars de 2016 à 2022 que la FIFA a donné à la Fédération togolaise de football. 11 millions de dollars. Plus de 6 milliards, presque 7 milliards. Cet argent a servi à quoi? C'est vrai que l'État aussi donne de l'argent. Mais si la FIFA seule donne 11 millions de dollars, la CAF donne, il y a les ristournes sur les matchs, il y a beaucoup d'argent, il y a les sponsors. Tout ça, ça passe où? Ça passe où? Donc on se retrouve dans un pays, il n'y a pas de promotion de football, il n'y a pas de centre de formation, les arbitres sont mal payés, le championnat se déroule dans des conditions exécrables. Mais attendez, on n'a pas formé les équipes de substitution et voilà les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'entraîneur. L'entraîneur est parti, c'est tant mieux, il n'avait pas de résultat. Mais c'est la fédération. Cette équipe de la fédération est l'équipe la plus paisible qu'on n'a pas eue depuis 2 mandats. Et qui n'ont eu aucun problème, ils n'ont eu aucune crise. Mais ils sont là. Ils bouffent les sous tranquillement. Regardez sur ma page, je viens de publier les chiffres de la FIFA. Tout le monde peut avoir ces chiffres-là. Même Soudan du Sud, là, on n'arrive pas à gagner. Et vous voulez qu'on aille où? Tous ces fonds de la FIFA sont passés où? On parle de milliards, 11 millions de dollars pour la FIFA seule. Projet Forward, il y a d'autres projets de la FIFA. 11 millions de dollars pour la FIFA seule. Les sous sont passés où? Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous sur la question de la fédération. Et j'estime que maintenant qu'il n'y a plus d'entraîneurs, il faut réfléchir à une piste locale, à une piste nationale. Il faut réfléchir à une piste nationale. Et il faut que ceux qui sont aujourd'hui aussi à la fédération tirent les leçons de leur échec. S'ils ne peuvent pas démissionner, il faut trouver les moyens de les démissionner et mettre des gens qui ont une vision là-dessus. Parfois même, c'est une question de chance. Vous avez des équipes qui sont là, qui ne vous apportent aucune chance et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Regardez les chiffres de la FIFA. Ça, ce n'est qu'un aspect. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg que j'ai publié là. Tous ces fonds-là sont arrivés. Ça servit à quoi? À payer des frais de mission, à payer des arrangements entre les membres de la fédération, à payer des trucs. Entre bandes, on arrive toujours à s'entendre pour se payer des fonds. Et puis bon, on passe les écritures. Et puis quand la FIFA vient faire l'audit, bon, tout paraît nickel. Et on attend d'autres fonds. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la question de la fédération. Et je continue de dire, il faut privilégier une piste locale pour les gens qui ont des diplômes d'entraîneur. Et ceux qui ont les diplômes d'entraîneur aujourd'hui, on les connaît. Ceux qui n'en ont pas, qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale, on peut le mettre dans le staff. C'est des Togolais, il faut les essayer. Si ça ne marche pas, on tirera les conclusions. On tirera les conclusions. C'est nos frères togolais, ils ont les diplômes, il faut les mettre sur les bancs. Voilà. Il faut les responsabiliser. Je ne sais pas, on est dans un pays, on ne peut rien faire avec la rigueur. Il faut responsabiliser les gens. Après, bon, s'il n'y a pas les résultats, on va tirer les conséquences.
Mais moi, je dis à Daré, demain matin, va à la fédération, dépose tes dossiers. S'ils ne te prennent pas, bon, on est là. On est là. Il faut forcer les choses, parfois dans la vie. Voilà ce que je voulais partager sur la question du sport, de la fédération avec le départ de l'entraîneur. Bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, de la commenter. Et surtout de vous abonner, c'est très important. Du coup les gars, prenez soin de vous. C'était Renato le Prince. Bye bye.